Bienvenue à tous dans cette revue de presse série Cofine aux télévisions. Commencez avec les quotidiens groupe L'Avenir, qui dans sa page numéro 9 écrit Dossier Gécamine, Diego Gracias Mutombo, Albert Yuma et autres, interdits de quitter les pays. L'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Diego Gracias Mutombo Mwananimbo, Albert Yuma, président sortant de la Fédération des entreprises du Congo FEC, Jacques Kamenga, audio directeur de la Banque centrale du Congo et un cadre de la Rabobank, sont interdits de quitter le territoire national. Cette décision a été prise le lundi 23 octobre par la Cour des comptes et leur donne en même temps le gel de leurs avoirs au niveau des banques commerciales. Faudrait-il les noter que depuis quelques jours, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Diego Gracias Mutombo, est accablé par deux dossiers de 15 millions de dollars américains et près de 9,8 millions de dollars américains de la Générale de carrière et de mines au Gécamine disparu à la Banque centrale du Congo. Le 19 juillet 2018, rappelle notre source, la Gécamine à travers son directeur général intérimaire, Jacques Kamenga, ordonne à la Rabobank de virer à la Banque centrale du Congo pour les comptes du trésor public 15 millions de dollars américains au titre des contributions exceptionnelles au budget au 2019. Mais au lieu que cet argent atterrisse dans les comptes transitoires de la BCC, logé et connu à la Rabobank, il a été plutôt logé au compte suspense. Ce compte a été vidé quelques jours après sur l'ordre du gouverneur Mutombo pour une destination inconnue. Cette revue se termine avec la prospérité qui dans sa deuxième page écrit « Rentrée judiciaire sous le nouveau signaux très fort. La Cour constitutionnelle, les causes d'irrécevabilité dans les contentieux électoraux. » La trame ou ligne générale de notre étude a été de souligner qu'en matière électorale, l'aboutissement de toute action en contestation ou en restauration du droit reste largement tributaire de l'observance stricte de la procédure, a déclaré Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle. En présence du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, et en même temps magistrat suprême. Au-delà de la mercuriale du procureur près de la Cour constitutionnelle, lui a particulièrement présenté un tableau holistique des préoccupations auxquelles la magistrature congolaise est confrontée. Le journal souligne « Je ne peux clore mon propos de ces jours sans rappeler qu'il a porté sur les causes d'irrécevabilité des requêtes en matière de contentieux électorales, spécialement ceux des candidatures et des résultats des élections présidentielles et du législatif national. Dans le chapitre premier, je esquissais la définition des notions essentielles liées à notre sujet avant de déterminer les juridictions compétentes en matière de contentieux électoraux. Le second chapitre m'a permis d'examiner les causes d'irrécevabilité des requêtes en matière de contentieux des candidatures et en matière des contentieux de résultats relatifs aux élections présidentielles et législatives nationales que j'ai appuyé de quelques cas de jurisprudence et j'ai posé la problématique de la tierce opposition en matière électorale en proposant que nonobstant l'état de la jurisprudence actuelle sur la question, la Cour constitutionnelle ferait œuvre utile à l'admettant exceptionnellement lors de droits civils et politiques fondamentaux d'un tiers non appelé à une cause non violée. Les journaux concluent en disant certes, l'État il a été épinglé certaines pratiques et ont été à l'instar de la corruption devenue endémique de la concussion ainsi que d'autres actes rétrogrades à extirper ont été amplement évoqués tout au long de son allocution. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi.